Aujourd'hui, c'est la fête à la grenouille car on va parler de la planète verte. Je m'appelle Luffy et le roi des pirates. Et salut à toi, moi c'est Jérémy et bienvenue sur Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Aujourd'hui, je vais te faire un petit débrief de ma dernière lecture sur un auteur que j'adore et qui devrait être davantage mis en avant. Bref, si tu as suivi mon épisode récap de 2024, tu vois bien sûr de qui je parle. C'est bien évidemment de Shinzo Keigo, aka le Keigoat, qui est donc l'auteur d'Irei Asumi, de Tokyo Alenbro ou encore de Mauvaise Herbe, que je t'avais tous les trois présentés sur mon compte Instagram. Compte Instagram que tu peux aller checker bien évidemment en recherchant simplement Matcha Manga sur Insta ou encore en cliquant sur le lien dans la description. Trêve d'auto-promo et rentrons directement dans le sujet avec son dernier manga sorti, à savoir La Planète Verte. Manga que je voulais d'ailleurs me garder bien précieusement le temps que tous les tomes soient sortis afin de les dévorer comme il se doit, mais que j'ai finalement cédé à la tentation parce que du coup les pages étaient là en mode lis-moi, que j'ai finalement, comme je t'ai dit, cédé à l'appel de la passion pour les lire. Et du coup, tu te demandes certainement de quoi ça parle, La Planète Verte. Eh bien, je vais te le dire de ce pas, évidemment. Donc, dans cette histoire, on va suivre Takeshi, qui est un pilote d'un cargo spatial, et Yamamoto, son collègue et simple employé de cette même compagnie. Voyage spatial qui malheureusement va se terminer brusquement, puisqu'ils sont obligés d'atterrir en catastrophe sur une planète à 2 soleils, habitée par des extraterrestres ressemblant à des grenouilles. Manque de peau, les secours n'ont pas l'air ni très efficaces, ni très motivés à venir les secourir, et nos deux amis vont devoir s'adapter et vivre avec la population locale. Ce qu'arrive très bien à faire Takeshi, le bougre étant doté bien sûr d'une belle aptitude sociale, ce qui va lui permettre de s'intégrer comme une fleur. Et du coup, il va profiter tranquillement de cette petite retraite anticipée, le tout en buvant des coups, en jouant avec les habitants, ou encore en fumant tranquillement sa clope au soleil. Sauf que son petit quotidien 2.0 va changer subitement lorsqu'il va découvrir que d'autres habitants humanoïdes peuplent aussi cette planète. Et la suite, tu t'en doutes, parce qu'il va évidemment partir à la recherche de ses congénères, ce qui marquera le début de ses mésaventures. Voilà un petit peu le topo. Tu auras des rescapés, des grenouilles humanoïdes qui parlent, une planète avec 2 soleils et des humains à retrouver. Et sinon, du coup, qu'est-ce que j'en pense concrètement de ce manga ? Eh bien, le début de cette lecture m'a vraiment fait la sensation d'une retrouvaille avec un vieux pote. En soi, c'est cool, c'est agréable, ça fait du bien. En plus, le personnage a un petit délire d'Eikichi Onizuka 2.0, que ce soit avec sa coupe de cheveux, son envie de profiter de la vie, ou encore même son habitude à fumer. En soi, je sais pas vraiment s'il y a une inspiration, que ce soit de près ou de loin, mais pour moi, il y a vraiment un petit truc semblable entre les deux, et c'est peut-être aussi pour ça que ça me rend un petit peu nostalgique, qui m'a donné cette sensation de retrouvailles, justement. Au niveau du scénario, l'introduction est assez rapide, mine de rien. Le contexte est vite posé, contrairement à ce que l'on pourrait penser des mangas tranches de vie en général. Et le tout pour passer ensuite à la découverte de l'adaptation des 2 loustiques sur cette planète indigène. Avec 2 comportements bien opposés, histoire de pouvoir raconter des choses différentes, évidemment, avec les personnages, un petit peu à la manière de ce qu'il a pu faire, donc l'auteur, avec Tokyo Alenbro par ailleurs, même si du coup dans Tokyo Alenbro le paradigme est différent, puisque du coup là on aura des aliens qui vont aller sur Terre, alors que là ce sont plutôt des humains qui vont rencontrer des aliens, enfin qui vont devoir vivre avec eux et s'intégrer, donc ça va pouvoir poser des contextes différents et raconter aussi des choses, d'autres choses différentes évidemment. Et par la suite, en vrai, l'intrigue se met assez vite en place avec ces humains que Takeshi va vouloir retrouver, la rencontre avec une demoiselle dont il tombera amoureux, même si en vrai on se demande quand même la vraie source de sa motivation, est-ce qu'il veut seulement passer le temps et s'amuser, ou est-ce qu'il est vraiment sous le charme ? Ça, c'est quelque chose que je te laisserai découvrir lors de ta lecture.
On aura aussi tout un délire basé sur le tournesol. Tournesol qui est le symbole de la compagnie spatiale et qui sera vraiment partie intégrante de l'histoire. Ça, je m'y attendais pas trop en soi, mais il a réussi à faire des petits, comment on peut appeler ça, des petits liens entre tout ça. Et je trouve ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Et pareil, bon, je vais pas trop te spoiler, mais il y aura une histoire là-dessus. Voilà. Et quand on pensait aussi que l'histoire, justement, allait se continuer tranquillement, que ce soit avec la romance entre Takeshi et sa copine, que ce soit aussi avec l'intégration de Yamamoto avec la population locale, lui qui est sacrément bourru et recentré sur lui-même, et puis tout simplement que les secours terriens allaient arriver et les secourir, le tout dans un délire et un scénario un petit peu d'Irayasumi spatial. Eh bien non, du coup, parce que tu auras un sacré changement de plan qui va intervenir, pareil, à un moment donné, donc je t'en dis pas trop, histoire de garder le suspense évidemment, et qui remet en cause tout ce que l'on aurait pu imaginer pour la suite. Et pareil, bon, franchement, je me retiens de fou pour ne pas trop t'en dire, parce que franchement, j'étais vraiment pas prêt pour ce changement. Moi, j'imaginais vraiment la suite couler de source comme ça, et que ça allait être cool aussi, hein. Mais là, non, on part sur un autre délire, autre histoire. Ce que je peux dire par contre, c'est que cette histoire, malgré son âge, car oui, je ne l'ai pas encore dit, hein, mais c'est une histoire qui a été écrite en 2013, donc qui a plus de 10 ans, et en soi, ce n'est pas du tout daté. Il n'y a pas de marqueur spatial, il n'y a pas de marqueur temporel, donc bien au contraire, c'est clairement actuel. Et je suis aussi vraiment impatient de pouvoir lire le dernier tome qui sortira en mai, donc dans 3 mois, puisque du coup j'enregistre ça le 28 février, et le podcast va aussi sortir le 28 février, donc tout est là, donc dans 3 mois à peu près. Il y a encore un peu de temps hein, avant cette fin de série, et peut-être que je me ferai une relecture rapide histoire de bien tout me remettre en tête, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de notions et de petites choses à avoir en tête hein, avant de finir l'histoire, évidemment. Le tout avant de me lancer sur cette dernière ligne droite qui clôturera ce manga. C'est aussi une lecture que je peux conseiller aisément à toute personne qui est intéressée, que ce soit pour varier un petit peu de ses lectures, ou alors qui a envie de découvrir l'univers de cet auteur. Ça peut tout à fait convenir, hein. Il n'y a pas vraiment... En fait, toutes ces histoires, ces différentes histoires, n'ont pas de lien entre elles. Ce sont vraiment des histoires indépendantes, donc tu peux les lire dans l'ordre que tu veux, il n'y a pas de problème. Même si en soi, je pourrais juste recommander de les faire dans l'ordre, parce que évidemment, au fur et à mesure des années, il a amélioré et trouvé surtout son style graphique. Donc tu risques d'avoir un petit changement, évidemment, un petit... Bon, c'est pas hyper dérangeant non plus, mais si tu passes de Hirayasumi à sa première œuvre, je l'ai pas forcément en tête, sa bibliographie d'ailleurs, mais qui doit être peut-être l'auto-école de Moriyama, je sais plus, du collège Moriyama, c'est peut-être ça le premier, je me rappelle plus trop. Mais ouais, du coup, tu risques d'avoir un petit choc graphique, mais rien de trop dérangeant en soi, hein. Il avait déjà bien les bases de son style actuel. Mais évidemment, du coup, au fur et à mesure des années, il s'est pas mal amélioré. Donc ouais, un manga que je te conseille clairement. En plus, c'est en 4 tomes, donc t'as pas à te lancer dans une série interminable. C'est 4 tomes qui se lisent très vite et très bien. Pour le moment, c'est 3 tomes, hein, mais du coup, ça se lit vite et bien, comme tout ce qu'il a pu faire. Et ça fait plaisir. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet, qui j'espère t'aura soit intéressé, soit au moins intrigué un tant soit peu. Sinon, du coup, si le podcast t'a plu, évidemment, tu peux me le montrer de façon très simple en t'abonnant. Comme ça, tu auras tous les épisodes directement téléchargés et disponibles quand ils sortent. Et tu peux aussi me laisser un 5 étoiles, bien sûr, au passage sur ton application de podcast, ce qui me ferait évidemment énormément plaisir et qui servira aussi à m'encourager à continuer dans cette aventure de création de contenu. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend. Et puis, à la prochaine. Salut, salut!